Ouverture de la première édition du Salon du Livre ce mardi à Abidjan. Objectif, communiquer le goût de la lecture à une génération plus adepte des nouvelles technologies. Sortie officielle de l'association des femmes d'Ida du Lodjibois, meublée de l'investiture de la présidente de la dite association. Et puis à Bandoukou, les jeunes ont été récemment formés au numérique. Nous en parlerons dans ce journal. Et voilà pour les titres, madame, monsieur, bienvenue à votre journal. La commune de Cocody vibre depuis ce mardi 27 avril 2021 au rythme de la première édition du Salon du Livre de Cocody. Avec pour thème le livre dans la société à l'épreuve des réseaux sociaux, ce salon vise à communiquer le goût du livre à une génération plus adepte des nouvelles technologies. Les échos de ce salon avec Betty Kwaku et Marius Seri. Le livre vit certes des moments difficiles, mais il ne disparaîtra pas. Pour résister à l'avènement des nouvelles technologies, écrivains, éditeurs, libraires et lecteurs se sont donné rendez-vous à l'hôtel communal de Cocody pour la première édition du Salon du Livre de Cocody. Dédicaces et séances photos sont au rendez-vous pour le plus grand bonheur des auteurs. Le Salon du Livre de Cocody est une très belle initiative. C'est un moment très agréable pour nous, écrivains, parce que c'est une plateforme qui nous permet de nous rapprocher de nos lecteurs, avoir avec eux des moments de partage. J'invite tous mes lecteurs à venir nous rendre visite. Il y a beaucoup de livres à voir, il y a beaucoup de choses à découvrir. Le monde littéraire, c'est un monde très vaste et pour s'intéresser, il faut vraiment vouloir. Et donc, j'exhorte toute la population de Cocody, d'Abidjan, à venir massivement. Initié par Christiane Diaoye, le Salon du Livre de Cocody vient répondre à un besoin. Partie d'un constat est celui que les Ivoiriens en général, les populations de Cocody en particulier, les jeunes, lisent de moins en moins. Donc le salon existe en fait pour faire la promotion du livre. Et notre but, c'est que les jeunes lisent plus, c'est que les pouvoirs publics investissent plus dans la promotion du livre. Le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, et son épouse Yolande Yassé, marraine du salon, ont accompagné l'organisation de cet événement. Il faut créer des bibliothèques, il faut créer des événements comme celui qu'on vient de vivre aujourd'hui. Voilà, il faut que des gens prennent des initiatives et décident de faire en sorte qu'on donne le goût de la lecture aux enfants, parce que c'est l'avenir de notre pays. Je demande à tout un chacun, à tous nos enfants aujourd'hui, et les grandes personnes qui peuvent les accompagner, de remettre tous nos enfants à la lecture. J'appelle toutes les institutions financières, j'appelle toutes les chancelleries qui sont sur la commune de Cocody à donner un coup de main à la commune de Cocody pour pouvoir mettre en place la bibliothèque de Cocody afin que nos enfants puissent de plus en plus s'adonner à la lecture. Le Salon du Livre de Cocody se déroulera du 27 au 28 avril 2021 à l'hôtel communal de Cocody. Pour être plus proche des populations, la commune de Cocody dispose désormais d'une boîte à livres offerte par l'association Notre Boîte à Livres. Pourront y venir lire gratuitement tous ceux qui le désirent. Le professeur Ombra Kwaku Désiré, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, a procédé récemment à la 3e série de dédicaces de son ouvrage, intitulé Le Tchologo, histoire d'une institution séculaire Niarafolo. Une œuvre de recherche où est consigné le riche et vaste patrimoine culturel Tchologo, identité des Sénoufos, peuple originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Emmanuel Bonzo dans un récit de Zeynab Dosso. Au fil des pages et entre les lignes de cette œuvre s'ouvre à nous le Tchologo, histoire d'une institution séculaire Niarafolo, titre plein de sens qui nous plonge dans le riche et extraordinaire patrimoine culturel des Sénoufos, peuple du nord de la Côte d'Ivoire aux valeurs ancestrales portées vers l'humain. Le livre veut attirer l'attention de nous les Africains sur l'appropriation de nos cultures, mais également les valoriser. C'est dans ce cadre-là que j'ai publié ce livre afin de contribuer à la sauvegarde et à la valorisation de la culture Niarafolo. En termes de richesse culturelle, c'est, je dirais, les valeurs humaines, telles que l'intégrité. La 3e cérémonie de dédicace de cette œuvre est le fruit d'un travail de recherche débuté en 2009. Pour la circonstance, l'événement a vu la présence de hauts dignitaires de la culture Niarafolo en province de Ferkessédougou dans le Tchologo.
œuvre qui a un intérêt indéniable aux yeux des invités à la cérémonie. Pour moi, c'est une façon de contribuer non seulement à la pérennité de notre tradition, de notre histoire, mais surtout à sa promotion pour que nos jeunes Africains on comprenne que notre devenir réside dans notre tradition et nulle part ailleurs. En dépit des développements qu'il y a, en dépit même de toutes ces mutations, même au niveau sociétal, que notre culture, nos traditions ne se perdent pas. Je pense que j'ai toujours même dit à mes étudiants de s'orienter dans ce type de recherche pour exhumer la civilisation de nos parents. C'est la vraie histoire cachée. Le Tchologo, histoire d'une institution séculaire Niarafolo, est une œuvre que son auteur, le professeur Mbra, recommande vivement à la génération actuelle en quête de repères. Il faut, je dirais, s'approprier le livre, le lire pour comprendre et découvrir cette magnifique culture que les aïeux sénéfaux ont pu mettre en place et qui a perduré jusqu'à nos jours. 275, c'est le nombre de pages que renferme cette œuvre, deuxième du genre du professeur Mbra, pour éveiller les consciences sur la nécessité de faire de nos traditions la boussole de notre existence. Et le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora a procédé au lancement de sa 4e édition des Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne. L'objectif pour les membres du réseau est de faire la promotion des étudiants et diplômés ivoiriens de l'extérieur afin d'inciter ceux-ci à revenir mettre leurs compétences au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. Cette 4e édition se tiendra les 16 et 17 juillet prochains à Abidjan. Le reportage de Walter Kofi et Marius Seri. Inciter les étudiants et diplômés ivoiriens de l'extérieur à revenir mettre leurs compétences au service du développement économique de la Côte d'Ivoire, c'est la mission que s'est donné le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, RID. Un objectif que veut atteindre le RID à travers la célébration du mérite lors des éditions des Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne. Pour le lancement de cette 4e édition, Steve Essi, président du RID, a souligné que ces awards viennent contribuer à la promotion des talents de la diaspora, mais aussi locaux, en récompensant les meilleures performances estudiantines, mais aussi les meilleurs porteurs de projets. Pour cette 4e édition, les pays à l'honneur sont la France, le Maroc, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous, derrière les prix d'excellence qui seront remis à nos compatriotes, l'objectif recherché par le RID, c'est de pouvoir faciliter l'employabilité. C'est pourquoi les prix sont des prix sectoriels. Donc c'est des prix qui seront sponsorisés par des entreprises ou par derrière, au-delà même des récompenses matérielles et didactiques, ce sera suivi d'un stage ou bien d'un pré-emploi. Le réseau bénéficie de l'accompagnement technique et stratégique de nombreux partenaires, parmi lesquels la Direction générale des Ivoiriens à l'extérieur DGIE et la coopération ivoiro-allemande GIZ. Et donc là, on accompagne dans ce cadre de ce projet le RID qui travaille donc avec la diaspora ivoirienne pour justement mobiliser les compétences de la diaspora parce que dans notre projet, on essaie de valoriser ce côté de la migration, cette mobilité des étudiants qui vont acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences pour venir les remettre au service du pays. Un comité scientifique et un jury a été mis en place dans le but d'évaluer les étudiants. Le comité devra s'appuyer sur un certain nombre de critères de sélection bien précis. Nous avons défini un certain nombre de critères. Donc déjà, je disais, il faut être ici, premier critère, il faut être étudiant dans l'un de ces pays qui ont été définis, notamment le Maroc, la France, le Burkina Faso. Donc faire partie de être en formation dans ces pays-là. Et le deuxième critère, il faut avoir un âge maximum de 20 ans. Nous avons aussi également des critères qui sont liés à l'excellence des diplômes qu'on va avoir. Il faut que ce soit des étudiants qui ont eu des mentions distinguées. Rendez-vous est donc pris les 16 et 17 juillet prochains à Abidjan pour la 4e édition des Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne. Placée sous le thème Côte d'Ivoire Horizon 2030, quels sont les métiers d'avenir? Cette cérémonie du mérite fera l'objet de recrutement, de partage d'expériences, de tables rondes et de visites de stands des universités étrangères.
Fadiga Nabi Adjouba, leader de la communauté Rastakoul, était récemment face à la presse à la salle du spectacle de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, en abrégé l'INSAC. Il a au cours de cette conférence exposé sur le thème Haïlé Sélassié et le King Rastafari. Il a également prétendu être le véritable prophète annoncé pour sauver l'humanité. Le récit de Pierre Tebeu. Il se présente comme le véritable prophète roi venu pour le peuple noir, comme annoncé dans des prophéties anciennes, parmi lesquelles celle du révérend James Moriweb en 1921. Lui, c'est Fadiga Nabi Adjouba, dit le King, le prophète de la communauté Rastakoul. La raison de sa présence devant la presse ivoirienne rentre dans le cadre de sa mission prophétique qui lui a été assignée par son créateur. Une mission qui consiste à transmettre un message de repentance, d'amour et de paix au monde entier, mais surtout aux peuples africains. Dans un premier temps, il faudrait que la communauté sache, c'est-à-dire la communauté africaine et afrodescendante, parce que le King que je suis est d'abord leur prophète, leur messager. Et Jésus a été envoyé aux Occidentaux, aux Blancs. Le prophète de l'islam, Mohammed, a été envoyé aux Orientaux, aux Arabes, aux Jaunes. Et le King que je suis, qui est le prophète du 3e millénaire, du 3e jour, est le prophète des Africains, celui que l'humanité tout entière attendait, qu'on appelle le Messie, Melek Amachias, roi et prophète, le King que je suis. Alors donc, il faudrait que les Africains sachent que la prophétie des autres n'est pas leur prophétie, même si par subtilité ou par ruse ou par malice, les autres ont fait passer le prophète pour les prophètes des Africains. Il faudrait que les Africains sachent que la vérité est tout autre. Aujourd'hui, son prophète, son guide est arrivé, que je suis, il faut l'écouter pour être mieux situé et orienté, tout simplement. Des membres de la communauté Rastafari présente à cette conférence de presse ont apporté leur soutien à la cause de Fadiga Nabi Adjouba. Pour la plupart d'entre eux, l'unique prophète roi annoncé demeure le Rastafari, Makonnen Haïlé Sélassié. C'est pas nouveau pour nous, Rasta. On a trop entendu ça en tant qu'anciens. Nous allons vers quiconque qui se cherche. Nous allons vers tous nos frères qui veulent s'abreuver, qui cherchent la lumière déjà, chez Rastafari. Nous ne venons pas pour les clasher, mais si nous clashons, nous pardonnons toujours les offenses, nous venons pour les élever parce que nous sommes les Rastas, nous croyons en sa majesté impériale Haïlé Sélassié qui est pour le Christ dans son caractère royal et c'est lui que nous suivons. Aujourd'hui, quand un Africain dit qu'il est prophète, moi je pense qu'on ne doit pas bannir, on ne doit pas mettre ça du revers de la main. On doit d'abord, parce que toute chose, toute écriture, comme dans la Bible c'est écrit, toute écriture, il faut donner un peu de sens à toute écriture. La parole c'est une écriture. Il est là, nous, de montrer son écriture. Ok, on doit raisonner dessus. Né le 29 août 1978 à Daloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le King Fadiga Nabi Adjouba de la communauté Rastakoul est basé à San Pedro. Lui et ses adeptes se définissent comme les Rastas de la 3e génération, c'est-à-dire la confirmation et la réalisation de la prophétie universelle africaine de l'avènement du prophète roi. Rendons-nous à présent dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Divo, où récemment la ville vivait au rythme de la sortie officielle de l'association des femmes d'Ida du Lodjibois. Une sortie meublée de l'investiture de la présidente des femmes en présence des autorités régionales. À cette occasion, le président de la fondation Ada Emedigbe Akbalé a fait don d'un véhicule neuf à l'association afin justement de faciliter la mobilité des responsables. On en parle dans ce reportage de Jonas Zagoki, commenté par Betty Kwako. C'était la fête à Divo, à l'occasion de la sortie officielle de l'association des femmes d'Ida de la région du Lodjibois. Arborant fièrement les accoutrements traditionnels d'Ida, avec à la base le raffia, les femmes sont venues des localités de Divo, de Lakota, d'Iré ou encore de Guitry pour être témoins de cette sortie officielle. Le temps fort de la cérémonie a été l'investiture de la présidente de l'association des femmes d'Ida du Lodjibois. La joie des femmes du Lodjibois est d'autant plus grande que leur association a une vocation de développement. Leur initiative
s'inscrire dans la dynamique de l'autonomisation des femmes, de l'union et de la cohésion sociale, ainsi que du développement de leur village et de la région. Marque l'événement d'une nouvelle ère pour toute la population du Lodjiboua. La gente féminine qui a compris et décidé de se mettre ensemble dans un cadre de dialogue, l'apprentissage d'échanges, d'espérance et meilleures pratiques. Cela traverse une synergie d'action entre filles de la région pour son développement économique et social. Les membres de l'association des femmes d'Ida du Lodjiboua ne sont pas seuls dans le combat pour leur autonomisation. Leur parrain, par ailleurs président de la fondation ADA, connu pour être un tribun du développement partagé, leur a offert un véhicule neuf de type 4x4 d'une valeur de 17 millions de francs CFA afin de faciliter leur mobilité dans leur volonté de mobiliser l'ensemble de leurs sœurs à la cause du développement. Je me réjouis de l'initiative que vous avez prise en m'associant à votre vision, celle de promouvoir la femme en général et celle de Lodjiboua en particulier. Par la création de l'Union des femmes de Lodjiboua, je note avec beaucoup de joie que votre union a la même vision que ma fondation, dénommée ADA Fondation. Aussi, dites-nous. Autre caution morale à l'action des membres de l'association des femmes d'Ida du Lodjiboua, le ministre Zakba Kobena, par ailleurs président du conseil régional du Lodjiboua. Il s'est inscrit dans la dynamique de soutien aux femmes en offrant une assurance tout risque d'une durée d'1 an pour le véhicule. Le président de la fondation ADA, il faut le souligner, est un opérateur économique ivoirien. Il est le fondateur du groupe ADA Immobilier, présent dans les secteurs du foncier, du BTP, du lotissement et de la promotion immobilière. Sa fondation, active dans l'éducation en zone rurale, compte également accompagner les femmes du Lodjiboua dans leurs activités génératrices de revenus, notamment dans le secteur de l'agriculture et du commerce. Et parlons à présent de la caravane zéro consommation d'alcool en milieu scolaire qui sillonne depuis quelque temps plusieurs communes du pays et qui a marqué une escale dans la commune d'Abingrou. Élèves, forces de l'ordre et responsables du système éducatif ont tous été sensibilisés sur les méfaits de la consommation de l'alcool en milieu scolaire. L'action est à l'actif de l'ONG Lutte contre la consommation abusive de l'alcool en Côte d'Ivoire. Le reportage de Abel Kwao dans un commentaire de Daniel Kodjo. Après les villes de Sikensi, San Pedro, Korogo et Bandoukou, c'est au tour de la commune d'Abengourou de recevoir la caravane nationale zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire et la caravane zéro consommation d'alcool par les élèves en Côte d'Ivoire. L'objectif poursuivi par les membres de l'ONG Lutte contre la consommation abusive d'alcool en Côte d'Ivoire, El Kassi, initiateur de cette caravane, est de sensibiliser les populations sur la consommation d'alcool chez les mineurs et en milieu scolaire. Autorités, élèves, parents d'élèves et responsables du système éducatif d'Abengourou ont tous pris une part active à cette caravane réalisée avec l'appui technique et financier des entreprises MIB et MIBEM. Je voulais dire merci à MIB et MIBET pour le soutien qu'elle porte à l'ONG El Kassi, car la jeunesse ivoirienne a besoin d'être sauvée et cette initiative est la bonne. Nous avons eu la matinée une présentation avec les élèves. Nous avons formé plus de 500 élèves à qui nous avons parlé des risques, des méfaits, de l'usage de l'alcool, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Et cet après-midi, nous avons également formé des enseignants, des parents, des adultes qui sont venus, à qui nous avons parlé de la nature de l'alcool, de l'alcoolisme, avec son retentissement sur la famille, sur les activités, sur la santé, sur la sécurité. Pour Edima Kochiwe Darius, président de l'ONG El Kassi, cette campagne vise à amener le pouvoir public local à mettre en application la loi numéro 64-293 du 1er août 1964 de l'article 83 à l'article 88 du Code civil ivoirien. L'objectif que nous souhaiterons atteindre en menant ces activités dans la commune d'Abengourou, c'est de permettre à ce que le maire d'Abengourou puisse nous aider à pouvoir appliquer la loi de la protection des mineurs contre l'alcoolisme. Au travers de ces caravanes, l'ONG El Kassi veut attirer le regard des pouvoirs publics et l'opinion sur la consommation de l'alcool chez les mineurs et en milieu scolaire,
mais également suggérer les moyens de l'éradiquer. L'étape d'Abengourou a battu le record des villes de Sikensi, San Pedro, Korogo et Bandoukou, avec une forte mobilisation de plus de 4000 élèves. À Bandoukou, les jeunes ont récemment été formés au numérique. L'objectif est de la Fondation Jeunesse Numérique et ses partenaires qui sont la coopération allemande GIZ et l'Assemblée des régions et districts du Côte d'Ivoire, en abrégé ARDCI. L'objectif est d'aider les jeunes à l'employabilité par la maîtrise des outils digitaux. On en sait plus avec Anissé Kouadio. Formation sur l'entrepreneuriat numérique, gestion de projets, programmation robotique, réalité virtuelle et permettre aux jeunes de manipuler et de connaître le drone. C'est la vision de la Fondation Jeunesse Numérique à travers la TIC Academy à l'endroit de plus de 500 jeunes venus des 4 coins de la région du Gontogo au cœur du programme d'amélioration de l'employabilité des jeunes dans le secteur du numérique en Côte d'Ivoire à travers le centre de formation numérique en présentiel et e-learning mis en place par la Fondation Jeunesse Numérique et la coopération allemande. C'est mis en place en fait pour venir donc comme un comprimé par rapport à la principale maladie donc en Côte d'Ivoire qui est l'insertion des jeunes. Alors c'est un programme qui est entièrement gratuit avec des formations de 2 à 6 mois en présentiel et en e-learning donc qui vont permettre aux jeunes d'être plus employables dans les métiers d'avenir surtout donc en Côte d'Ivoire. Ce projet de formation de ces jeunes bénéficie du soutien de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. C'est pourquoi le conseil régional du Gontogo a voulu absolument cette formation pour sa jeunesse afin que celle-ci puisse s'approprier toutes les connaissances pour la maîtrise de l'outil informatique. Vous avez reçu une partie des informations qui vont vous permettre de connaître le digital et ce qu'on peut en faire pour régler les affaires de la vie courante. Je voudrais donc vous en féliciter, mais je vous observe à continuer cette formation en acceptant de vous inscrire en ligne pour avoir les informations de la seconde partie des enseignements sur le digital. Outiller nos jeunes leur permettre d'être à l'aise sur l'utilisation des outils digitaux. Donc du coup, nous, on ne pouvait qu'accompagner ce processus-là pour que nous ayons les citoyens, pour qui le digital n'est plus un mystère, mais un outil qu'on utilise au quotidien pour apporter des solutions concrètes à des besoins, à des problèmes. Selon la Fondation Jeunesse Numérique, pour résoudre la question de l'employabilité, le numérique et le digital constituent un atout majeur pour l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Cette formation nous a apporté beaucoup parce que nous avons su qu'à partir de l'informatique, il y a plusieurs débouchés que nous pourrions toucher. J'ai retenu comment se lancer dans des activités à travers les réseaux sociaux, le net, pour créer une entreprise en ligne. Cette information a été un véritable capital pour nous. La Fondation Jeunesse Numérique, à travers le projet TIC Academy et ses partenaires, le GIZ, la coopération allemande et l'ARDCI, vise l'indépendance des jeunes à travers la formation au digital. C'est la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci beaucoup de l'avoir suivi et surtout merci de rester sur Business Zone 4 Africa. Au revoir.